Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment tricoter du jacquard en rond. Alors il y a deux façons de faire, soit vous faites avec un fil dans chaque main, soit vous faites avec les deux fils dans la main droite. Alors vous voyez ici mon dessin, je dois faire 3 mailles grises, 3 mailles blanches, 3 mailles grises, 3 mailles blanches. Alors la première technique c'est donc de prendre le fil gris, voilà, et de le tricoter, de faire les 3 mailles grises, 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, vous prenez simplement les 3 mailles blanches avec, vous faites simplement les 3 mailles blanches avec le fil comme ça. 2, 3. Vous laissez le fil de côté et puis vous reprenez le gris que moi je passe au-dessus parce que je veux une dominance du fil blanc. Donc 1, 2, 3. Puis vous le laissez de côté, puis vous prenez le blanc. Si vous voulez que ce soit le blanc qui se voit le plus, eh bien, il faut le passer en dessous. 1, 2 et 3. Et puis vous reposez et vous prenez le gris. 1, 2, 3. Voilà, ça c'est la première technique. Alors bien sûr, il ne faut pas que la tension soit trop serrée. Ici, vous avez vos fils qui apparaissent en arrière comme vous le voyez. Il faut que les fils soient quand même un minimum lâches. Il faut que le travail soit quand même assez extensible et que ça ne soit pas trop serré. Donc voilà, 3 comme ça. Alors la deuxième technique pour tricoter du jacquard, c'est de faire en continental, donc un fil dans chaque main. Alors dans ces cas-là, si vous voulez que ça soit le blanc qui se voit le plus, il faut que vous preniez votre couleur blanche dans la main droite et la couleur qui se verra le moins, vous la prenez dans la main gauche, ici. Alors là, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'il faut tricoter avec un fil dans chaque main. Donc, hop, je vais y arriver. Comme ça. Donc là, je dois faire 3 blanches. Donc je fais 1, 2, 3 blanches. Ok. Maintenant, je dois faire 3 grises. Il faut que la tension soit quand même relativement similaire des deux côtés. Et donc là, je vais faire mes grises. 1, 2, 3. Voilà, il faut venir récupérer, vous voyez, la maille sur l'autre aiguille. Donc là, j'ai à nouveau mes blanches. Donc là, les blanches, c'est la main droite comme d'habitude. 2, 3. Et donc là, pour les grises, pour faire de la main gauche, le plus facile, c'est d'avoir vraiment votre fil tout près de votre aiguille comme ça. Et là, vous venez chercher. Et techniquement, c'est ce qui est aussi le plus rapide. 1, 2 et 3, comme ceci. Ok? On continue. Ensuite, je dois prendre 3 blanches. J'essaye de le faire assez lentement pour vous montrer. 1, 2, 3. Ok, puis maintenant je fais les gris. Donc, oups, il faut que ce soit près de l'aiguille. 1, 2 et 3. Voilà. Et donc ensuite, vous regardez, c'est exactement la même chose qu'au début. Le plus difficile dans la technique continentale, c'est d'essayer d'avoir la même tension partout. La même tension du fil gauche et du fil droit. Vous faites vraiment comme vous voulez. Si vous ne vous sentez pas à l'aise en continental, eh bien vous faites comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous prenez votre couleur blanche et puis vous le faites avec la main droite. Et puis ensuite, vous prenez, hop là, celui-là va passer au-dessus, votre couleur grise et puis vous le faites comme ça. Voilà, c'est plus long, mais ça dépend ce que vous maîtrisez, puisque vous préférez comme technique. Voilà, et donc ça c'est l'arrière avec les fils qui apparaissent. Et il ne faut pas que ça soit trop tendu, vous voyez, il vaut mieux que ça soit un petit peu plus lâche que trop tendu, sinon ça apparaîtrait sur le devant, ça serait trop serré. Et puis il faut que le travail soit un minimum extensible. Voilà, ça c'est quand même une bonne tension. Il faut que vos fils apparaissent ici, ce qui est le cas. Voilà, sinon si c'est trop tendu, les fils vont être vraiment comme cachés à l'intérieur et donc ça ne se verra pas. Donc ça c'est une bonne façon de vérifier. Et voilà!